Que faire pour éviter l'infidélité? Que faire pour être sûr que son ou sa partenaire ne vous trompe jamais? La question qui vaut 1 million. Et ben, si tu as cliqué sur la vidéo en pensant que tu allais trouver une solution miracle qui pourrait te garantir à 100% que ton ou ta partenaire ne te trompe pas, ben tu risques d'être déçu. Parce que ma réponse à cette question est rien. Tu ne peux rien faire. Je sais que souvent, j'entends dire que par rapport à ce qui concerne les femmes, que quand tu veux que ton homme ne te trompe pas, ben, il faut bien s'occuper de lui, être une bonne femme, bonne cuisinière, bonne ménagère, bonne au lit, être belle, le séduire et bla 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 bla. Bullshit. Parce que pour moi, l'infidélité dépend de la personne qui la commet et non pas de la relation ou du partenaire trompé. Je m'explique. On va prendre par exemple 4 hommes lambda que je vais appeler Pierre, Paul, Jacques, Thomas. On va dire que Pierre, c'est un homme qui est en couple avec sa femme et avec qui tout se passe très bien. Il arrive qu'il soit tenté par une nouvelle femme qu'il rencontre. Et Pierre, malgré le fait qu'il soit tenté, décide de ne pas tromper sa femme, avec qui tout se passe bien, parce qu'il aime et parce qu'il fait le choix de ne pas être un homme infidèle. Ça, c'est Pierre. De l'autre côté, on a Paul, qui lui aussi est en couple avec sa femme et tout se passe très bien. Et Paul aussi est tenté par une nouvelle femme qu'il rencontre, une nouvelle personne. Et malgré le fait que tout se passe bien avec sa femme, il succombe à la tentation et trompe sa compagne. Ensuite, on a Jacques. Jacques, lui, il est en couple et rien ne va de rien. Ça dispute tous les jours, la cata. Et Jacques rencontre une nouvelle personne, il est tenté. Et pourtant, malgré le fait que dans son couple rien ne va, Jacques ne trompe pas sa femme. Et pour finir, on a Thomas, qui lui est en couple, et lui aussi rien ne va, et lui aussi rencontre une nouvelle personne, il est tenté, et comme rien ne va, il succombe à la tentation et trompe sa femme. Donc, dans ces 4 pseudo-personnages que j'ai inventés et que je vous propose, qu'est-ce que Paul et Jacques ont en commun? Je réfléchis. C'est que tous deux, malgré qu'ils ont une situation de couple complètement différente, ont fait le choix d'être fidèles et de ne pas tromper leur femme. Ils ont résisté à la tentation et ont fait le choix d'être un homme fidèle. Et ce que... Je confonds les prénoms maintenant, je ne sais plus qui. C'est que l'homme qui est en couple, je crois que c'est Pierre et Thomas ont en commun, c'est que ils ont succombé à la tentation et ont été faibles, malgré que l'un avait une relation qui allait et l'autre une relation qui n'allait pas. Donc au final, ce qu'ils ont en commun, c'est que eux deux ont succombé. Donc on ne peut pas blâmer la relation, si vous voyez où je veux en venir. Pas blâmer la relation, et les hommes qui, quand ils trompent leur femme, viennent avec des excuses en disant « Oui, mais ça se passait mal, on se disputait tout le temps. » Non, peut-être ça se passait mal, mais tu avais le choix. Tromper, ce n'est pas la solution, vraiment pas. Et dire que c'est à cause de la relation, ce sont des excuses, ou à cause de la partenaire, parce qu'elle faisait pas ci, elle faisait pas ça. Non. Il y a 1 million de choses à faire que de tromper, j'ai envie de dire. Si quelque chose se passe mal dans ta relation, dis-le, trouve des solutions, parle. Mais tromper n'a rien à voir avec la relation au final, parce que des hommes trompent même quand ça va bien. Donc, les hommes qui donnent ce genre d'excuses sont des hommes qui n'assument pas leur faiblesse et préfèrent blâmer la relation ou blâmer l'autre.
Donc non, tu ne peux rien faire. Quand un homme veut te tromper, ben il te trompe. Et un homme ou une femme, les personnages auxquels je viens d'attribuer des noms masculins, je vais très bien leur donner des noms féminins. Je pense sincèrement que l'infidélité dépend de la personne qui la commet. Cette personne à un moment X a une faiblesse et succombe à un désir, à une tentation, appelez ça comme vous voulez. Mais c'est sa faiblesse à elle, c'est son comportement à elle qu'elle a choisi de commettre, on va dire. Après, pour moi, il y a deux catégories d'infidèles. Laissez-moi m'expliquer. Il y a les infidèles par accident et les infidèles diplômés. L'infidèle par accident, c'est quelqu'un qui va tromper son ou sa partenaire et ensuite se rendre compte que ça lui correspond pas, vraiment se rendre compte de l'erreur qu'il ou elle a commise et se dire que à l'avenir non, je tromperai plus personne, ça correspond pas à ce que je veux être, je suis vraiment con, ce sont pas mes valeurs, etc., etc. Et à cette personne, il lui reste vraiment le choix de faire un travail sur soi, de reconnaître que la chair est faible et de savoir comment se fortifier et quelle situation auquel il ne devrait pas, quelle situation pourrait l'amener à succomber, donc se prévenir, etc., etc. Et ensuite, il y a les infidèles diplômés. Ce sont des personnes qui trompent, ont toujours trompé et tromperont toujours. Mais qui, quand ils rentrent dans une nouvelle relation, n'assument pas leur infidélité et font croire à leur partenaire qu'ils ou elles sont des personnes fidèles et qui vont être fidèles dans cette relation, alors que pas du tout. Parce que dans leur fond intérieur, pour eux, la fidélité, c'est pas si important que ça, en fait. Ce que je reproche à ces personnes, c'est que c'est malhonnête, au fait. C'est malhonnête, parce que vous rentrez dans une relation avec quelqu'un, sachant pertinemment que vous allez, au final, faire souffrir cette personne. Et c'est pas le but des relations. Mais vraiment pas. Et si vous me dites non, mais c'est pas ça, je veux pas la faire souffrir, mais moi j'ai un appétit, on va dire, sexuel tellement grand que j'ai besoin d'aller voir ailleurs. Excuse-moi. Dans ce monde, il existe des personnes qui sont tout à fait OK pour avoir des relations ouvertes. D'accord? Alors, pourquoi vous n'allez pas vous chercher des personnes qui sont d'accord avec ce mode de vie? Parce que vous voulez le beurre et l'argent du beurre. Donc vous êtes malhonnête. Vous rentrez dans une relation, sachant pertinemment que la fidélité n'est pas une de vos valeurs, mais vous faites passer pour ce que vous n'êtes pas. Et vous rentrez dans une relation pour finalement apporter de la souffrance à la personne avec qui vous allez vous mettre en relation. Donc, pour ce genre de personnes, assumez qui vous êtes. Si vous avez besoin d'être avec plusieurs personnes à la fois, sachez qu'il y a des gens qui sont d'accord avec ça et qui acceptent d'avoir une relation ouverte. Donc, soyez honnête, assumez qui vous êtes et assumez le genre de relation que vous voulez avoir. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre et faire continuellement souffrir les gens. Parce que sachez qu'une personne trompée et qui ne s'attendait pas à l'être, évidemment, parce que quand il y a tromperie, c'est qu'il y a mensonge, il y a malhonnêteté, il y a une personne blessée dans l'histoire. Cette personne va porter cette souffrance à vie. C'est une souffrance qui va lui faire remettre en question son estime d'elle-même, son estime des autres, sa confiance en elle, sa confiance des autres. C'est quelque chose qui, et toutes les personnes qui ont été trompées pourront en témoigner, être trompée, ça laisse des marques, des marques, des cicatrices que la personne trompée va apporter dans chacune de ses relations, inconsciemment ou consciemment. Donc, l'amour, les relations intimes sont faites pour apporter du plaisir, de la satisfaction. Je comprends pas pourquoi les gens n'assument pas ce qu'ils sont et ce qu'ils veulent. Donc voilà. Pour conclure en répondant à la question du début, bah non, tu ne peux rien faire pour éviter que ton ou ta partenaire te trompe. Parce que si un homme a envie de te tromper, si une femme a envie de te tromper, bah elle le fera. Parce que l'infidélité ne dépend pas du partenaire trompé, ni de la relation, mais dépend de la personne qui commet l'infidélité, du genre de personne qu'elle choisit d'être à ce moment-là.
de ses valeurs, de ses faiblesses, mais vraiment pas de la personne trompée. Et ce qui est dommage, c'est que les personnes trompées, au final, après un cas d'infidélité, portent le blâme, inconsciemment même, ou consciemment des fois, portent la souffrance et le blâme de la tromperie sur elle et se demandent mais qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je n'ai pas fait, l'autre était peut-être mieux que moi, ou voilà. Et finalement, la personne trompée déjà souffre parce que elle a été trompée, parce qu'elle perd en confiance envers les autres et envers elle, mais surtout des fois envers elle-même, et se blâme, et ce qu'il ne faut surtout pas. Donc cette vidéo, je voulais la faire pour... je sais que le pourcentage d'infidélité est énorme, et que si quelqu'un qui est passé par cette expérience regarde cette vidéo, ben j'aimerais dire que non, ce n'est pas ta faute, mais sa faute. Et que voilà, tu n'aurais rien pu faire et tu n'as rien fait. Il ou elle a décidé d'être cette personne à ce moment-là. Après, comme je dis, pas tous les infidèles dans le même sac. Il y a des infidèles par accident, l'erreur humaine. Et des fois, c'est parce que quelqu'un a été infidèle dans le passé qu'il le sera toute sa vie. Si c'était vraiment un infidèle par accident et qui fait le choix ou elle fait le choix d'être une femme ou un homme différent avec des valeurs différentes. J'ai dit que des fois, il fallait faire l'expérience de ce qu'on n'était pas pour enfin choisir d'être ce qu'on a envie d'être. Donc bon, l'erreur humaine. Donc voilà pourquoi je catégorise 2 types d'infidèles. Donc j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, ben, dites-moi ce que vous en pensez. Vous êtes d'accord ou contre avec ce que j'ai dit. Et commentez. Abonnez-vous. Mettez des j'aime ou j'aime pas. Donc voilà. À la prochaine.